Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil, le blogueur, au sujet du ramadan et de son concept, de son nouveau concept de nous faire une anecdote sur l'islam par jour. Voilà, pendant le ramadan. Et après sa vidéo, son anecdote, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon premier jour de Ramadan. Ramadan Mubarak à toutes les personnes qui verront cette story, à tous les musulmans du monde. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Avec Noémie, on a préparé un petit programme, on va essayer de s'y tenir tous les jours en story. Ce qu'on s'est dit, c'est que tous les jours, on allait vous partager une histoire, une anecdote avec une moralité derrière. Donc en général, c'est des histoires que mon grand-père me racontait quand j'étais petit. Ça peut être sur les compagnons du prophète, ça peut être, vous verrez, il y a toujours une belle moralité derrière. Il y a aussi une recette qu'on vous fera par jour. Donc il y aura l'anecdote du jour, la recette du jour également. Et vous allez avoir aussi le bon plan du jour, la famille. Donc tous les jours, le bon plan du jour, la recette du jour, l'anecdote du jour. Vous allez voir, on vous a préparé plein de trucs avec Noémie, ça va être super. La famille, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Désolé, je suis en retard. Mais du coup, c'est l'heure de l'anecdote du jour. Enfin, de l'histoire du jour. C'est une histoire que mon grand-père, il me racontait quand j'étais petit. Ma mère aussi, ça lui arrivait de nous la raconter à moi ou à mes frères et sœurs. En fait, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants comment dire, pour leur éviter de juger les gens, d'avoir des jugements sur les gens, de juger à l'apparence, etc., etc., de juger par rapport à telle action ou à telle action que telle personne a faite. Quand on dit que seul Dieu peut juger et savoir ce qu'il y a dans nos cœurs, c'est une certitude. Quand on dit aussi que, par exemple, c'est pas bien de parler parce que la plupart des personnes qui seront en enfer, ce sera à cause de leur bouche, bah c'est vrai aussi. Et cette histoire-là, c'est une histoire avec une moralité qui rejoint ce que je viens de vous dire là. Donc je vous explique un petit peu. Nous sommes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il me semble qu'il est mort en 632, donc c'était dans les années 600. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Et donc le prophète s'est endormi et à son réveil, il a fait un rêve et il raconte son rêve à ses compagnons. Et à savoir que dans son rêve, faut savoir que il a jamais pu dire toi tu vas aller au paradis ou toi tu vas aller en enfer, etc., etc. La seule chose qu'il faisait, c'est donner la bonne marche à suivre pour aller au paradis. Mais là, en se réveillant de ce rêve, il a rêvé en fait qu'une femme dans le village que tout le monde connaissait allait aller au paradis. Je parle fort parce qu'elle fait à manger en même temps, Noémie et ma mère. Donc, en se réveillant, il a dit à ses compagnons, cette femme, Hadik, Flen, machin, elle va aller au paradis. Le problème, c'est que ça a choqué tous ses compagnons. Et tout le monde, en fait, parce que cette femme-là, c'était pas une femme connue pour être pieuse, vertueuse. Au contraire, loin de là. Il y en a qui disent que c'était une prostituée. Hachek. Il y en a qui disent que c'était pas une prostituée, mais c'était pas quelqu'un de bien. Elle ne croyait pas, elle faisait beaucoup de choses haram, etc. Les jeux, etc., etc. Elle buvait de l'alcool, patati patata. Et donc, les compagnons n'en reviennent pas. Ils se disent, c'est pas possible. Comment était sûr qu'elle va aller en enfer avec tout ce qu'elle fait, cette femme, avec tout ce qu'on a entendu sur elle, etc. Et le prophète maintient. Je vous assure que cette femme-là va rentrer au paradis. Donc les compagnons du prophète, ils sont allés toquer chez cette femme. Ils sont allés toquer chez cette femme et ils lui ont dit, écoute, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il t'a rêvé, il a rêvé de toi et il nous a dit que tu allais rentrer au paradis. Donc, tu as vraiment dû, même si on entend ça, on entend ça, on entend ça, tu as vraiment dû faire quelque chose d'incroyable pour que tout soit oublié, tout soit mis de côté et que on t'accorde quand même le paradis. Et elle, quand il lui dit ça, bah, elle rigole, c'est la première à pas y croire. Alors, elle leur dit, vous vous foutez de ma gueule. Comment moi je vais aller au paradis alors que je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est pas possible. Même que ça n'existe pas. Eux, ils lui disent, si, 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 crois-nous, tu vas rentrer au paradis, c'est obligé, réfléchis, Fokrimzien, réfléchis, t'as dû faire quelque chose, etc. Donc la femme, elle réfléchit, elle se creuse la tête, elle se creuse la tête, elle se creuse la tête, mais elle voit pas en fait. Puis d'un coup, ça lui revient. La semaine d'avant, en rentrant chez elle la nuit, donc c'était la nuit, elle a vu un chien en train de mourir de soif.
Mais le chien, vraiment, il était affalé par terre. Il n'arrivait même plus à se lever. La langue, elle sortait. Il était à quelques heures de mourir, littéralement, de soif. Et ce chien, bah, tout au long de la journée, de la soirée, il y a énormément de gens qui passent et repassent devant lui sans forcément y prêter attention. Il y a, c'est un chien, ils se disent quoi. Donc, ils le regardent même pas. Il passe, il repasse, même si ça se voit en le regardant qu'il est très malade et qu'il est en train de mourir de soif. Personne ne le calcule. Et cette femme-là, elle raconte donc être passée devant ce chien et en ayant vu qu'il était à ce point assoiffé, elle cherche à étancher sa soif. Elle regarde autour d'elle, mais il n'y a rien. Et elle voit un puits. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de maison à qui elle peut demander. Par contre, elle voit un puits. Donc elle descend dans le puits, elle descend avec ses mains et ses pieds comme ça jusqu'en bas. Arrivée en bas, elle remplit de l'eau du puits avec sa chaussure. Donc avec sa chaussure, avec son talon, elle va remplir l'eau et elle va remonter comme ça, en tenant le talon dans sa bouche. Et elle remonte. Et elle donne à boire au chien. Donc une fois remontée que le chien a bu, elle redescend dans le puits, elle réitère sa manœuvre, elle remonte. Et elle a fait ça, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je crois qu'elle l'a fait 7 fois. 7 fois, descendre, monter dans le puits, jusqu'à étancher la soif du chien complètement. Donc la moralité de l'histoire, la famille, là, c'est quoi? C'est qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Vous savez, quand ce que tout le monde fait instinctivement, naturellement, quand vous voyez quelqu'un, vous dites ah, il a fait ça, c'est haram, c'est pas bien. Ah, vous avez vu un tel, elle s'habille comme ça, c'est pas bien, machin. Il ne faut jamais faire. Parce que regardez, au final, cette femme-là, tout le monde la prenait pour une mauvaise femme, quelqu'un qui n'était pas dans la religion, etc. Et au final, le prophète en personne l'a rêvé en train de rentrer au paradis. Vous comprenez? Noémie, elle est partie faire le montage du bon plan qu'on vous présente aujourd'hui. Quoi, qu'est-ce que... Non, filme pas ça, ne filme pas de ruina هذه, non. Bah, on montre la vraie vie, maman. Je filme Rowena, c'est comme ça. Quand on cuisine, regardez comment c'est, la famille. Ma mère, elle a fait harira depuis ce matin, tu sais, c'est normal que ce soit pas tout propre. Voyons. Ça n'existe pas quelqu'un qui fait à manger et la cuisine, après, elle est pas en bordel. Voyons. C'est quoi ça? C'est الحلوغات ديك الصغيرة. Ah. Les amis, notre superbe offre pour Rose la Lune contenant 6 produits fabriqués en secret d'un mal et pour l'instant ensoleillant vous. La famille, je vous donne le code promo après la rupture du jeûne. La harira, j'allais dire le borrel, c'est le semaine, la crêpe, les dattes, les œufs. Briques au poulet, je connais pas. Je suis pas un fan des briques. À part la grande brique basse pastella, roulée à la viande hachée, ça a l'air pas mal. Croquettes de pommes de terre au camembert. Ça haftor comme la famille, j'ai fini, je vous donne les codes. Donc là, à une... Donc voilà, c'était la story de Nabil Flex. Nabil Flex, donc nouveau concept, intéressant comme concept pendant le ramadan. À savoir que beaucoup de gens, pour tuer le temps, vont regarder aussi des vidéos avant le ftor. Voilà, pour penser à autre chose, tout ça. Donc pas mal sans concept. Après, il faut le tenir. Après, faut le tenir. Moi, ce que je conseille, c'est de faire les stories surtout le soir. Le soir, quand on a mangé, on a plus de force, on va dire. Voilà, pareil pour le bon plan, on va dire. Le bon plan qui fait surtout des placements de trucs de beauté parce que la plupart de son public est féminin, mais pas que. Parce que la journée, franchement, moi j'ai du mal à parler, même à faire une vidéo réaction comme ça où je dois réagir à la fin. J'ai du mal à parler, moi, la journée. Après, on ne réagit pas tous pareil face aux sommes, face aux jeunes. Moi, j'ai du mal. Voilà, je me mets en mode d'économie d'énergie. Après, est-ce qu'il va tenir le rythme sur 30 jours? Ça risque, à la limite, filmer un peu la cuisine l'après-midi, ouais. Après, l'histoire, l'anecdote, ouais, c'est une anecdote qu'on a souvent entendue. Souvent entendue. Bon, dans la rue, elle est racontée du style, ouais, il y a une péripatéticienne, voilà, pour utiliser un langage plus soutenu, une péripatéticienne qui a donné de l'eau à un chien qui est monté au paradis.
Donc maintenant, toutes elles vont faire ça. Elles vont chercher un chien dans la rue, elles vont lui donner une gamelle d'eau. Non, mais là, c'est bien. Il a précisé l'anecdote en entier. Le chien était en train de mourir. Donc elle a sauvé une vie. Voilà, elle a sauvé, à savoir qu'on peut tuer des animaux que pour se nourrir. Voilà, en les sacrifiant au nom de Dieu pour notre nourriture. Comme on est des carnivores, moitié herbivores, on va dire. Pas herbivores, mais omnivores. Mais bon, je vais pas parler de science, tout ça. Ça me saoule. On est carnivore, on est en partie carnivore. Notre intestin le prouve, la longueur de notre intestin le prouve. Voilà, on n'est pas un herbivore qu'on a un intestin de 16 mètres. Nous, on est plutôt 8 mètres. Voilà, on est entre le carnivore qui a un intestin de 4 mètres et le... Voilà, bref. Petite parenthèse fermée. Donc ouais, beaucoup disent, ouais, après oui, si devant le bon Dieu, elle reconnaît, elle fait la profession de foi, Dieu est miséricordieux et miséricordieux. On le récite à chaque prière. C'est écrit au début du Coran, la Fatiha, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ilhamdulillah ya Rabbi al-Alamin, ar-Rahman ar-Rahim. Ça veut dire le Seigneur, le bon Dieu, le miséricordieux est très miséricordieux, et on le répète plusieurs fois, miséricordieux et très miséricordieux. Après, il y a miséricorde et miséricorde, bien évidemment. Il y a aussi nos péchés qu'on paye ici-bas, qu'on ne payera pas là-haut, et il y a des péchés qu'on ne paye pas ici-bas et qu'on payera là-haut aussi. Et les factures à payer au diable aussi qui nous a entraînés dans des péripéties, on va dire. Donc oui, après, pour moi, j'ai toujours été convaincu que la pensée, c'est Dieu qui la jugera. Parce que la pensée, on peut la cacher. Elle peut être dans nos têtes. On peut nous faire des procès d'intention, ok, mais voilà, que ce soit la taqiyya cachée, c'est-à-dire cacher ses pensées, ses croyances. Par contre, on ne peut pas les cacher devant Dieu. Donc, seul le bon Dieu pourra juger. Mais après, quand je vois des gens qui me disent, ouais, t'as pas le droit de juger les actes, comment ça, le mec, imagine-toi, le mec, il vient, il me vole, il me frappe, et j'ai pas le droit de juger, je dois lui faire la bise et dire du bien de lui. Non, non, je pense pas. Oh, il y a la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. Et en islam, on a rajouté, ne fais pas plus que l'on t'a fait. Et il faut avoir des preuves solides, voilà. Il ne faut pas accuser sans preuve. On peut avoir des doutes sur certaines personnes par rapport, mais ça reste des doutes. Il ne faut pas non plus aller sanctionner. Par contre, en islam, oui, les actes sont jugés et sanctionnés. Si tu voles, c'est assez hard, quoi, la sanction de l'époque, voilà. Ça a évolué. Et voilà, si tu voles, tu fais des trucs graves, tu frappes des gens, tu tues, oui, les hommes jugeront tes actes, s'ils ont des preuves. Je réinsiste, il faut des preuves également. Voilà, mais les pensées ou ce que l'on est réellement, ça, seul Dieu peut le juger parce qu'on peut cacher des choses. Mais les actes, voilà, tout simplement. Parce que j'ai vu encore dans les commentaires par rapport à des trucs d'arnaque sur les réseaux sociaux, on a les preuves. Et des mecs qui disent ouais, pourquoi tu juges? Si tu as des preuves, tu peux juger, dire ton avis. Voilà, si tu as des preuves. Voilà. Sinon, tu peux faire tout ce que tu veux, tu fais hala, tu tues, tu massacres, tu hagarres les gens, tu frappes, tu insultes, et donc seul Dieu pourra te juger. Nous, on peut te laisser faire. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais faire qui rejoint l'ancienne anecdote, mais c'est vrai que les gens dans la rue ils le disent d'une manière. Là, c'est mieux expliqué. Dans la rue, ils disent, ouais, il y a une péripatéticienne, elle a donné de l'eau à un chien et elle est montée au paradis. Donc, toutes les péripatéticiennes là, elles sont en train de chercher des chiens dans la rue avec une gamelle d'eau. Ah, le chien, il était en train de mourir. Et les autres, les gens n'ont rien fait et elle s'est décarcassée. Et si ça me rappelle aussi une autre anecdote, je spoil, je suis sûr qu'il va la sortir. C'est deux combattants, un combattant musulman et un combattant non musulman qui, à la guerre,
à la guerre, ils se tuent l'un à l'autre. Ils donnent un coup d'épée, ils se tuent en même temps. Ils montent au bon Dieu et les deux vont au paradis. Savez-vous pourquoi? Ça me rappelle ça. Beaucoup de gens disaient, oh, je ne comprends pas, non. L'impie, l'infidèle, tout ça, lui aussi rentre au paradis. Oui, parce que devant le bon Dieu, il a reconnu le bon Dieu et s'est soumis au bon Dieu. Et il a récité la profession de foi de Dieu, il n'y a que Dieu et Mohammed son prophète. La ilaha illallah, Mohammed Rasulillah. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2. Tchuss et à bientôt pour de nouvelles vidéos.